Bonjour monsieur et dames, je suis très fatiguée. Cette dame va parler à ma place. Bonjour tout le monde, je suis autorisée à parler à la place de Madame Fatia. Et donc elle m'a donné tellement d'informations à vous communiquer que j'ai pris note. Donc là je vais vous communiquer tout ce qu'elle m'a donné voilà, comme information. Donc déjà, premièrement, l'office d'échange. Donc l'OC, c'est l'office d'échange qui est sous les ordres d'Asma Z, qui commande au Maroc, ne veut toujours pas répondre à Madame Fatia. Donc pour ne pas en fait lui faire parvenir son argent par transfert bancaire, pour la tuer. Voilà. Donc cette dame a besoin d'un traitement. Elle est gravement malade, elle a des complications cardiaques qui sont très graves, des complications respiratoires dues au gaz qu'elle a inhalé au Maroc, que Asma Z lui a fait inhaler au Maroc. Elle a besoin de se soigner et l'OC ne peut pas répondre parce que Asma Z a ordonné à ce qu'on laisse cette dame mourir sans son argent. Voilà. Donc voilà, là c'est Asma Z qui a tué le mari de Madame Fatia, le mari qui s'appelle Belmedi. Donc voilà pourquoi elle a fait tout ça. Asma, en fait, organisait des réunions où elle faisait ses plans pour arriver au pouvoir et effacer les Arabes du Maroc. Elle a dit qu'elle envisage de faire remplacer les ministres arabes par des berbères, les médecins arabes par des médecins berbères, les personnalités marocaines arabes par des personnalités berbères. D'ailleurs, nous avons sous la main une preuve audiovisuelle où le staff d'Asma, ou ceux qui travaillent avec Asma directement, réclament sur la vidéo, dans une réunion, la terre et le pouvoir au Maroc pour les berbères et que les Arabes se rangent sur le bas-côté. Sur la vidéo que nous avons sous la main, le staff d'Asma Z promet de continuer à se battre pour jusqu'à en fait se saisir de la terre et du pouvoir au Maroc. Voilà, Asma a procédé au changement qu'elle a planifié. Asma Z a vraiment fait ce changement qu'elle avait planifié. Elle s'est mise à massacrer le nord du Maroc. Elle s'est mise à massacrer le Rif, à emprisonner les gens du Rif. Et surtout, là où il y a une concentration des Arabes marocains. Elle a licencié un grand nombre de corps de la police. Elle les a fait remplacer par d'autres. Elle a fait fuir un grand nombre de militaires marocains. Elle a fait partir une grande majorité de médecins très hautement qualifiés marocains qui ont présenté en masse leurs démissions. Des démissions collectives du jamais vu dans l'histoire du Maroc. C'est facile de faire partir les cerveaux marocains du Maroc en les privant de leurs droits, aux conditions de travail et à leurs indemnités, ce qui a été le cas de la façon dont elle a traité les médecins marocains. Et c'est pour cela qu'ils se sont barrés. Voilà. Ensuite, elle a joué la carte du licenciement économique avec le corps de la Royal Air Maroc, la RAM qui est la Royal Air Maroc. Voilà, donc 800 employés de la Royal Air Maroc ont été virés sous prétexte que c'est un licenciement économique. 65 pilotes marocains très hautement qualifiés et qui ont exécuté des missions brio avec vraiment beaucoup de succès. Certains d'entre eux pleurent sur les vidéos sur YouTube. Voilà la façon dont Asma Z mène avec succès une épuration radicale au Maroc pour ne garder que ce qu'elle trouve à son goût. Ensuite, Asma Z a procédé à exclure les parlementaires sous prétexte qu'ils n'ont pas été vaccinés, pour qu'ils ne défendent pas les Marocains sans voix.
il y a d'après les parlementaires qui se sont plaints devant les médias, il y a des parlementaires non vaccinés qui ont été permis de rentrer sous la coupole du Parlement et d'autres non vaccinés qui sont restés devant le Parlement. Voilà, là au moment où Asma Z commande, même les parlementaires sont devenus des sans-voix. Voilà, coup de théâtre. Ils sont restés dehors devant le Parlement à crier pour pouvoir représenter le peuple. Asma Z ne les laisse pas représenter le peuple. Elle ne les laisse pas parler. Elle ne leur donne pas leur droit qui est de représenter le peuple. Voilà ce que Asma Z a fait. Asma Z parce que c'est la patronne de tous. Et c'est elle qui commande au Maroc. Visiblement. Voilà. Alors Asma, voilà, nous qui avons les preuves de ta feuille de route. Là, je m'adresse à Asma Z, celle qui commande au Maroc. Asma Z, nous qui avons les preuves de ta feuille de route vers le pouvoir des Berbères au Maroc. Asma, tu as décidé que l'an berbère, que l'année berbère, le nouvel an berbère, soit célébré. Là, tu divises le Maroc pour mieux régner. Tu as mis la lumière, tu as mis de la lumière sur le drapeau berbère, sur le nouvel an berbère. Et quoi d'autre? Bientôt tu vas réclamer un passeport berbère, Asma? Est-ce que tu vas demander à ce que les berbères aient un passeport berbère? Est-ce que c'est en second plan là? Franchement, il te manque plus qu'à réclamer un passeport berbère. Est-ce bien cela, Asma? Et tu inciteras à une guerre civile entre les Arabes et les Berbères. Tu envisages, Asma Z, tu envisages de transformer le Maroc en un pays de guerre. Et dans ta tête, Asma, et d'après tes plans, les Arabes vont perdre cette guerre. Les Arabes marocains, dans le Maroc, vont perdre cette guerre parce que tu es en train de donner le pouvoir du bâton aux Berbères pour qu'ils tabassent leurs frères marocains arabes. Asma, tu as dit que tu veux égorger les Arabes où qu'ils soient? Ne nie pas ce qu'on est en train de dire là. Tu l'as dit. Et il y a des preuves de cela. Il y a des preuves audiovisuelles de cela. Tu as dit que tu veux égorger les Arabes où qu'ils soient. Une fois tu auras effacé les Arabes, partout. Une fois tu auras effacé les Arabes que tu tortures en ce moment et que tu tues jour et nuit les Arabes marocains. Là, tu vas fermer les frontières, Asma, sans aucun problème. D'ailleurs, tu t'entraînes là-dessus, présentement, sous prétexte du Covid, que tu veux protéger. Oui, tu veux protéger, oui, c'est bien cela. Nous savons tous ce que tu veux en fait. Et tu diras aux pays étrangers, désolé, nous avons un nouveau pouvoir, un nouveau drapeau, le drapeau berbère, un nouveau pouvoir, le pouvoir berbère, une nouvelle majorité qui sera les berbères. Les contrats que vous, étrangers, aviez avec les Arabes ne valent plus rien. Voilà à quoi tu joues, Asma. Asma, ce que tu es en train de faire en fait au Maroc, tu es en train de jouer contre deux, tu es en train de jeter une pierre sur deux, sur les Marocains et sur les étrangers. Là, tu as fermé les frontières. Il y a eu une Française qui a été tuée. Tu as trouvé quelqu'un, voilà, ça y est. Là, avec les frontières fermées, on ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Là, avec les frontières fermées, les portes fermées, même les étrangers doivent se sentir pas en sécurité, pas seulement les Marocains. Tu empêches tout le monde de rentrer. À quoi joues-tu là en ce moment? Pourquoi les portes sont fermées? Pourquoi les gens tu les sépares? En plus, pour te dire, Asma, les Berbères ne veulent pas de toi. Les Berbères ont dit qu'ils ne veulent pas être sous le règne d'une pute. Les Berbères te connaissent, Asma. Ils connaissent ta mère, ils connaissent ton père, ils connaissent ta famille. Asma, vous avez une mauvaise réputation au Maroc, surtout à Rabat, surtout au quartier de Hssen, d'où tu es, Asma. Vous avez une très mauvaise réputation. Les Arabes ne veulent pas de toi et les Berbères encore plus. Et dis-moi, Asma, dis-nous en fait, dis-nous, que vas-tu faire des Berbères qui sont mariés aux Arabes? Est-ce que tu vas les divorcer?
Ou bien tout ce qui est berbère marié à des arabes, à une arabe ou à un arabe, tu vas les asphyxier au gaz, comme tu as fait à cette dame qui est devant toi là. Comment tu vas faire, Asma? Les berbères et les arabes sont un. Tu es en train de les diviser. Comment tu vas faire pour ceux qui sont mariés? Comment tu vas faire pour les familles où c'est moitié berbère, moitié arabe? Comment tu vas faire? Tu vas les expulser, tu vas les tuer, tu vas les asphyxier au gaz, tu vas les mettre en prison comme tu as fait pour le RIF, pour les gens du RIF. Comment tu vas faire? Dis-nous. Alors, Asma, voilà, on va te dire. Ces choses-là sont très graves. Ta feuille de route, on la connaît. Désormais, tes secrets ne sont plus des secrets. Tout le monde sait tes plans. Tout le monde sait que tu veux diviser le Maroc. Tout le monde sait que tu veux effacer le pouvoir actuel arabe et le faire remplacer par un pouvoir berbère. C'est pour cela que tu empoisonnes, voilà, et que tu envoies à l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire, Asma? Alors, autre chose, Asma, cette dame, lorsque elle a été voir la grand-mère de Lalla Selma, la princesse, tu lui as dit, pour se plaindre de toi, Asma, tu lui avais dit, et ça il y a longtemps, tu étais venu voir Madame Fatia, là, qui est devant toi, et tu lui as dit, tu vois là, la mémé chez qui tu as été, la grand-mère chez qui tu as été, toi la Fessia, c'est-à-dire, parce que cette dame, elle est de Fès, originaire de Fès, tu lui as dit, tu vois là, la mémé chez qui tu as été, eh ben, tu vois la lettre que tu lui as laissée pour la donner à ta Lalla Selma. Eh bien, bientôt, ta Lalla Selma, tu ne vas plus la retrouver. Quelques semaines après, depuis, on n'a plus entendu parler de Lalla Selma. Et là, maintenant, Asma, elle est où Lalla Khadija, la fille de Lalla Selma? Elle aussi, elle va disparaître? Elle est où? Tu nous la sors. Tu nous la sors, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui commandes au Palais Royal, Asma. C'est toi qui commandes. C'est toi qui as fait virer le général, tu l'as fait limoger. La famille qui t'a fait rentrer, qui t'a fait embaucher au Palais Royal, c'est toi qui les as fait limoger, Asma. Et c'est le mari, tu es passé par le mari de cette dame. La raison pour laquelle tu as été sortir te prostituer avec le mari de cette dame, c'est pour qu'il te sert de tuyau pour arriver à la famille de cette dame qui travaille au Palais Royal. D'accord, Asma? Alors maintenant, désormais, tu n'es plus caché. Tout le monde sait qui tu es. Et ta sœur Hesna, Z, tu sais quoi? C'est elle la patronne de ceux qui torturent pour toi. D'accord? Alors, que tout le monde sache que c'est Hesna, Z, qui est la patronne de ceux qui commandent... Enfin, c'est pas eux qui commandent, c'est Hesna Zarwel qui commande et qui chapeaute toutes les tortures. Voilà, donc je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et puis s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Madame Fatia. N'hésitez pas à liker sa vidéo et à la partager le maximum que vous pouvez pour que la vérité circule. Nous vous remercions. Gros bisous à tous et à toutes. Que Dieu vous protège.